Comme la plupart des parents de leur époque, ils avaient décidé que leur prochain enfant viendrait au monde grâce à ce qui était devenu la méthode naturelle. Il a le bonheur d'être pourvu de tous les dons requis pour une telle entreprise. Un quotient génétique inégalable. On joue avec la nature, on joue avec la création. Plein d'expérimentations sans être sûr des réactions. Depuis des siècles, pas mal d'aberrations camouflées sous le nom de progrès et mondialisation. Je suis convaincu qu'on a déjà cloné un homme en même temps que la monoculture fertilisait des zones. Monsanto et consorts volent le patrimoine des autochtones. Et de plus en plus nos étés ressemblent à l'automne. Ça nous étonne plus les saisons qui se dérèglent, ni le fait d'aller puiser dans les plus profondes strates souterraines. On a longtemps cru que nos ressources étaient pérennes. Aujourd'hui qu'on sait que non, on n'a pas le comportement conséquent. On se contente d'exploiter jusqu'au caveau. On n'est qu'une bande de cavons qui prennent la terre pour un labo. Mais t'inquiète, à force de jouer les Einstein, on va créer des créatures pires que Frankenstein. Le labo de Frankenstein, pro de la génétique, manque de génitesse, un rythme frénétique. Nous savons qui savants, plus ou moins d'éthique. La science aussi peut être aveugle et par le fric. Des intérêts privés financent des folies, lieux secrets aux activités pas très jolies. Dans le labo de Frankenstein, il a des antennes de Tokyo, Liechtenstein. Pour les êtres génétiquement supérieurs, le succès est plus facile à atteindre. Mais il n'est pas du tout garanti. Après tout, il n'y a pas de gêne pour le destin. Et quand pour une raison ou une autre, un membre de l'élite traverse une période difficile, son identité génétique devient un bien précieux pour les gens sans scrupules. Aujourd'hui, la science est une industrie. On court après le rendement et on en oublie qu'il est important de prendre son temps, d'avancer en restant lucide. Dans le labo de Frankenstein, il y a des kamikazes. Dans son arrière-cour, y a pas de miracle. Ce qu'on y découvre n'est pas un miracle. On verra bientôt dans les airs des requins à 8 pattes. On commercialisera le gène de l'immortalité pour quelques privilégiés. Type PDG possédant une jolie villa privée en orbite autour d'une vieille planète où même les rêves sont trafiqués. Nous ne sommes que de simples bipèdes. Pouvons accepter la mort, elle est peut-être. Nous n'avons pas besoin d'armes mais de remèdes. Mais la quête du profit personnel a enterré la notion d'entraide. Vous voulez donner à votre enfant le meilleur départ possible? Faites-moi confiance, il reste déjà suffisamment d'imperfections. Non, votre enfant n'a pas besoin de fardeau supplémentaire. Et gardez à l'esprit que cet enfant est toujours vous. Simplement le meilleur de vous. Vous pourriez concevoir de façon naturelle 1 millier de fois et ne jamais apparenter le résultat. Des tests sur les animaux, forage dans la banquise. Faut être plus radicaux pour qu'ils cessent et sortisent. Ils se foutent de nos calicots, continuent leur bise. Avoir une main mise sur le vivant, le changer en devise. Sur une place sur mon divan, je serai celui qui brise leur ambition convoitise, avec tous uniformisés. Dis-toi que dans le labo de Frankenstein, on taffe l'arme climatique depuis déjà long time. Pendant qu'on se pète la ruche au Valentine's, y'en a qui font des drôles d'hybridations, un peu comme dans Slice. Constamment l'humain, des défis se lancent, comme s'il cherchait à combler une quelconque déficience. Mais la vérité c'est que le danger c'est nous, que la planète se sentait mieux avant qu'elle devienne chez nous. On est fous, car tous les réactions enchaînent. Si t'as plus de requins dans l'océan, t'as plus d'oxygène. Le labo de Frankenstein, pro de la génétique, manque de génitesse, un rythme frénétique. Nous savons qui savants, plus ou moins d'éthique. La science aussi peut être aveugle et par le fric. Des intérêts privés financent des folies, lieux secrets aux activités pas très jolies. Dans le labo de Frankenstein, il a des antennes de Tokyo, Liechtenstein.